Allô! Aujourd'hui, on fait ça en français avec ma belle accent chiac puis une belle accent québécoise. On va avoir un beau medley aujourd'hui. Bienvenue à le podcast, la série vidéo sur la peur. Puis aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est une de mes bonnes amies, Josiane. Josiane, parle-nous de toi. Introduis-toi, c'est quoi tu fais, c'est qui ce côté? Ben oui, je m'appelle Josiane Marcel et je fais des soins énergétiques et de la guidance. Et je suis une amie sorcière de mon amie Nathalie. Nathalie, on s'est rencontrés à un cours sur la voyance, les dons, hein. Puis on a découvert ça ensemble. Puis moi, je faisais déjà un peu de soins depuis quelques années, mais dans notre cheminement, depuis qu'on se connaît, ça fait un an. Mhm. Vraiment, hein, ça fait presque un anniversaire. On a échangé ensemble, on a grandi ensemble, puis on a évolué ensemble aussi beaucoup. J'étais pris en séance pas mal de fois. Quand même, on a fait un bon chemin d'évolution ensemble, puis là, ben, on se partage surtout toutes nos découvertes, puis du cheminement aussi. Ouais, 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 ouais. ouais. Fait que toi, tu fais de la voyance, des soins. Peux-tu nous partager, nous parler un petit peu de le déroulement, comment ça marche pour toi? Ouais, ben moi, ce que je fais, j'aime bien faire avant que la personne, elle arrive, canaliser un peu ce que je demande. Dans le fond, je me connecte à ses guides, puis à mes guides, mais je demande qu'est-ce que personne elle a besoin. Donc, ça m'aide à comprendre un peu, il me donne un peu pas son histoire, mais le contexte de ce qu'elle va avoir besoin, ce qu'elle va venir chercher pendant la séance. Puis après ça, là, quand la personne arrive, ben, on échange un peu. Dans le fond, les séances sont 2 heures. On prend 1 heure à peu près pour jaser. Je reçois des messages, des clarifications. Euh, Est-ce que c'est juste mettre la table? Non, c'est aussi de l'information. Puis ensuite, puis des fois, le soin commence à partir de là. Ça dépend vraiment, là, c'est différent à chaque fois, mais après ça, il y a l'autre partie qui est sur la table où là, c'est plus comme un soin énergétique couché mais autant que autant que je reçois les messages, je reçois aussi le soin. Dans le fond, c'est pas une technique, tu sais, j'ai pas appris une technique à part comment faire le contour du soin, comment le placer, mais ce que je reçois, je le fais sans poser des questions. J'essaie vraiment d'être en dehors de mon mental pour rester dans le moins intervenir dans le message qui vient pour le message et la gestuelle qui vient dans l'énergie pour la personne, ouais, si je peux nommer ça de même. Ouais. Ouais, ouais. Fait que c'est intuitif, puis Très intuitif, ouais. Ouais, en fait, la plus grande, la façon que je peux le mieux le faire, c'est en étant seulement dans l'intuitif, dans ce qui me vient et non dans mon mental, qu'est-ce qu'il veut interpréter ou qu'est-ce qu'il veut Mhm. donner. Puis, tu sais, c'est toujours ne jamais rien vouloir, juste servir, vraiment. Bon, faut que je me rappelle avant chaque soin, dans le fond. Ouais, Ben, c'est correct, ouais, parce que ouais. là-dedans, tu sais, t'as pas de moule à t'accrocher dessus, c'est vraiment, t'es là, présente avec l'autre personne, puis tu laisses venir exactement ce qui est dû pour arriver ou ce qui est dû pour Ouais, arriver. ouais, c'est ça. Mm, Parfait. Bon, mm, ben, puis t'es bonne, t'es vraiment bonne. mm. Euh, bon, le thème de la série, c'est la peur. La peur pour toi, c'était côté professionnel, côté personnel, les deux, ça se ressemble-tu selon ce que toi tu vois, puis même tes vécus de ta vie personnelle? Comment que tu pourrais interpréter la peur? C'est comment que ça apparaît dans ta vie? C'est Ouais, plusieurs questions ouais, dans une, là, ouais, mais ouais, ouais. Ben, je te dirais que oui, j'ai vécu beaucoup la peur dans ma vie. Même j'ai vécu avec la peur d'être différente, la peur de déranger, la peur de pas plaire, la peur d'être pas de la bonne façon, la peur d'être trop différent. Je viens de le dire, mais vraiment, ça peut être deux peurs dans la même, en force. Fait que j'ai eu à apprendre à vivre vraiment avec ça, Mhm. exprimer aussi, dépasser ça pour exprimer qu'est-ce que je ressentais, qui était très, très caché, très, très mis en dessous de plein d'affaires, toutes mes émotions, tout ça, en naissant avec une hypersensibilité, ben,
c'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai au départ vécu, en la cachant, en la niant. Et donc, à un moment donné, je me suis ramassée à ne pas savoir quoi faire avec. Ben, plus être capable de la nier. Dans le fond, ça a dû sortir tout croche et en tempête, tu sais, pas de façon harmonieuse parce que ça a été réprimé pendant trop longtemps. Puis j'ai jamais pu apprendre comment gérer cette hypersensibilité-là non plus. Fait que maintenant que j'ai fait beaucoup de chemin, puis j'en ai encore plein à faire, mais beaucoup de chemin spirituel, de libération, de compréhension de moi-même pour arriver à enlever tous les manteaux qu'il y avait, toutes les constructions qu'il y avait, puis il en reste encore, mais je veux dire beaucoup déjà de constructions que j'avais fait pour arriver à me modifier, à me cacher, pour arriver à mes yeux pouvoir satisfaire, ben j'ai perdu le fil, mais c'est ça. Voyons, attends. Je vais demander où j'étais. OK, ben, Ouais. je vais te poser une question qui m'est venue quand tu as commencé à parler. OK. C'est comme, pour toi, comment que ça s'est manifesté, le sentiment de peur, le ressenti de peur? Comment est-ce que, tu sais, Ah, de l'anxiété. OK. Ouais, de l'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup de d'incertitudes qui me créaient de l'anxiété. Je pense que ça a commencé très jeune avec le climat familial, de me demander tout le temps si mes parents allaient se séparer, de sentir beaucoup la dynamique sans qu'elle soit expliquée, là, des sentiments de ma mère, des sentiments de mon père, de la dynamique qui n'était pas harmonieuse. Donc, moi, ça m'insécurisait beaucoup de savoir si elle allait rester ensemble, si elle allait pouvoir s'occuper de moi. C'était la base, comme. Donc, tout ça a fait aussi que, comme je l'explique des fois à mes clients, puis là, on arrive à le restant de de où je revenais, c'est que vu qu'on attire des clients qui vivent avec nous, nécessairement, ben, je reconnais mes peurs ou je revisite mes peurs avec mes clients dans le sens qu'on vit tous les mêmes choses un peu, mais c'est comme moi, dans Nathalie, on vibre, fait tu sais, nos clients nous ressemblent ou nous sont des miroirs aussi. On travaille autant nos peurs qu'eux quand ils viennent, là. Ça peut paraître drôle à dire comme ça, mais en fait, on revisite notre histoire, puis de l'avoir traversée, ça nous permet aussi d'avoir de l'empathie puis de la compréhension à un autre niveau. Mais c'est ça, donc, plus jeune, je l'ai vécu comme ça, vraiment, ma peur, puis elle a elle a un peu continué dans la forme de, on en a parlé souvent, la pieuvre un peu, qui est comme pour moi le symbole de l'hypersensible qui développe des tentacules pour aller sentir comment sont les autres, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que je dois leur donner pour qu'ils m'aiment, pour moi, à l'intérieur, me sentir dans la sécurité. Fait que j'ai développé énormément de tentacules qu'à un moment donné, ça épuise parce qu'on met notre énergie sur tout le monde, tout l'extérieur au lieu d'être sur nous. Puis un parent qui est capable d'être dans son harmonie, normalement, va dire à un enfant, non, ça, c'est notre réalité d'adulte. Toi, tu t'occupes tu mets tes tentacules sur toi, puis tu vis ta vie d'enfant. Mais si ça n'a pas pu avoir lieu, ben les tentacules vont partout, puis à 40 ans ou 30 ans, on se ramasse à aller dans une soirée ou en quelque part, puis là, ben, nos tentacules vont partout en tout temps pour sentir qu'est-ce qui se passe, puis comment on doit réagir, puis comment on doit être. Ça crée beaucoup d'anxiété. Fait que ça a été de ramener tous ces tentacules-là, d'enlever les manteaux par-dessus moi, mais c'est sûr que ce qui fait qu'on garde ces manteaux-là, qu'on garde les tentacules, c'est la peur à la base, la peur de ne pas être correct comme on est dans notre lumière originelle quand on arrive. Fait que tout le travail puis l'accompagnement des gens, c'est d'enlever tous ces manteaux-là, ces structures-là, qui au final font pas de sens parce qu'on est tellement plus beau dans notre pleine lumière. T'sais. Mais tu dirais-tu que cette peur-là, pour toi, ça a manifesté dans un manque de sécurité puis de stabilité? Ça s'est manifesté ou c'est venu de ça, tu veux dire? Ben, Ouais. oui, 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 oui. Oui. Parce que le but la série que je fais avec les vidéos, c'est d'avoir premièrement différentes perspectives, mais après ça, d'être capable de mettre des mots spécifiques à des ressentis Ah. pour que tout le monde soit capable de comprendre que, ah, OK, ben ça, peut-être que ça peut venir de ça. Si que ça te parle, ben peut-être que ça peut venir de ça. Puis que, oui, la peur, nous autres, on va être capable de mettre un label dessus, puis de mettre le doigt dessus sur, ah, ça, pour moi, ça, c'est la peur. Quand ce que je ressens ça, ça monte, pour moi, ça, c'est la peur. Mais ça vient tout le temps de quelque chose. Fait que, tu sais, Mhm. toi, ça a manifesté, tu te sentais pas en sécurité, tu étais tout le temps en questionnement,
mes parents Ouais. vont tous se séparer, il va y avoir quelque chose, ben ça déstabilise, puis ça, c'est pas du tout la fondation de sécurité, de stabilité qu'un enfant a besoin. Ça fait que la peur se manifester de ça. Oh, oui, totalement. Totalement, oui. Puis Puis, de là, ça se rattachait à d'autres choses aussi. oui, oui, oui. Puis avec mes clients, souvent, on retourne dans ces, tu sais, que ce soit en visualisation, en lucid dream, là, tu sais, où on fait des visualisations, puis les images changent. On retourne aussi à la source de qu'est-ce qui est, c'est quoi le fondement. Puis c'est pas toujours comme ça. J'ai pas envie de décrire que ça se passe comme ça ou que c'est comme ça pour tout le monde. Mais il y a un chemin qui se fait dans la rencontre où on arrive à aller dans quelque chose qui est. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux appeler ça la vérité? Pas vraiment, mais euh, Ben, une dans le source. moment, oui. Oui, oui, tu peux Oui, l'appeler oui, vérité c'est ça. parce que C'est dans une le moment, source de où était la lumière, pourquoi on a décidé de mettre des manteaux par-dessus nous, finalement, tu sais. C'est oui. surtout ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que. Puis on peut aller revisiter la naissance, où a été la compréhension de oh, OK, quand je suis dans toute ma lumière, j'achale ma mère parce qu'elle ne veut pas regarder ça. Puis là, je dis pas, je parle pas de ma mère à moi, mais je veux pas mettre mon histoire personnelle, là, mais tu sais, où j'ai compris que ça, c'était trop pour cette personne-là. Fait que toutes les modifications qu'on se fait qui font qu'à un moment donné dans notre vie, on ne se reconnaît plus, on ne sait plus qui on est parce qu'on a eu tellement de choses par-dessus nous. Puis on est tellement loin aussi de notre ressenti que ça aussi, c'est anxiogène de ne pas avoir, puis de ne pas connaître notre ressenti. Fait qu'on ressent des choses qu'on ne sait pas c'est quoi, tellement c'est caché en dessous. On ne peut pas relate to what's under, tu sais, comme on n'a pas on peut pas voir au travers qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est anxiogène, ça, quand on ne comprend pas notre ressenti puis nos sensations, nos émotions, qui sont toutes des sources de messages, mais on ne peut pas les décoder. Il y a trop de choses par-dessus. Tu sais. Fait que c'est là où c'est intéressant d'aller travailler ça, libérer ça, alléger ça pour on redevienne en communication avec nous-mêmes puis Mhm. en harmonie. C'est l'harmonie, tu sais. Mm. Moi, puis j'aime ça que tu touches sur le point de, il y a tout le temps, puis moi je parle de ça moi aussi à mes clients, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, le noyau, une racine Mm. de quelque chose, puis d'être capable de ramener, moi je sais, c'est Tellement. un chemin qui se trace, là, comme une map, là, Ouais. ça ramène là. Ben, moi, puis là, j'appelle toutes les autres petites situations des sous-produits parce que Mm. c'est ça commence avec là, mais que si quand que là, c'est pas comblé, quand que là, c'est pas rempli, c'est pas transformé au niveau énergétique, même aussi jeune que 3 4 ans, là, ça va créer d'autres choses. Puis ça fait vraiment un effet boule de neige, puis une accumulation de, comme tu as dit, des différents manteaux, des différentes couches pour essayer de se combler certains manques, essayer de se remplir d'une certaine manière pour pour amener un confort. À la fin de la journée, c'est juste ça qu'on veut. Quand on est jeune, puis que soit tu tombes ou tu as de la peine, c'est quoi qu'on veut? On cherche un réconfort. Ben, dans notre corps d'humain, là, on est encore, dans notre corps d'adulte, on est encore pareil. On a encore besoin de ce réconfort-là. À tous les jours, peu importe les situations, à un tel degré. C'est juste que là, dans notre raisonnement d'adulte, on va se dire, ben là, je suis un adulte, je vais pas aller pleurer à ma mère, hein. Ou ben là, je suis un adulte, je vais pas, non, avale, puis avance. Oui, mais non, ça crée un autre petit sous-produit, puis ça crée un autre petit, tu mets un autre manteau par-dessus la bulle, puis Oui. la bulle continue. Puis l'autre chose, c'est aussi que tu mets d'autres choses par-dessus, mais en dessous, le malaise, l'anxiété est encore là. Donc, ça se peut que tu ailles chercher des drogues, de l'alcool, toutes sortes d'autres gelants, comme, je sais pas comment je pourrais dire ça, Ah oui, trucs ben, je qui pense vont que geler un peu la sensation parce que c'est pas endurable tellement c'est pas confortable, tu sais. mhm. Il faut aussi voir ça avec amour, avec compassion, avec beaucoup d'amour pour soi, ce qu'on va chercher qui nous blesse, mais qui au final est par amour pour nous quand même. Tu sais, il y a comme euh, une dichotomie dans ça où oui, la drogue, admettons, je donne cet exemple-là, peut avoir l'air un choix méchant, mais en même temps, c'est comme la seule chose que je peux faire qui peut m'alléger en ce moment, tu sais, puis je suis loin de dire que c'est ça qu'il faut faire, là, mais dans un contexte où on n'a pas, on voit pas d'autres solutions,
je peux comprendre, tu sais, puis il y a des choses qui sont moins nocives que la drogue, admettons, mais tu sais, en tout cas, le concept, et que ce soit de manger du chocolat pour moi, tu sais, quand je suis anxieuse, ben, je vais être portée à manger du chocolat. OK, mais le chocolat, c'est quand je suis tentée d'en prendre, je sais que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'il faut que je rentre en dedans. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est utile puis tellement bénéfique d'avoir quelqu'un avec qui on peut en discuter pour que l'autre voit. Parce que moi, je suis allée te voir pour que tu me. Puis, tu sais, c'est quand tu m'as pointé ma map, j'ai fait Ah, mais quand c'est la nôtre, on est capable d'en faire des bouts. Puis, tu sais, on est habitués toutes les deux, on a fait notre parcours à se creuser en titi pour arriver à pouvoir faire ce métier-là. Ça demande beaucoup de travail sur soi, mais même encore, c'est être toujours aidant Ah oui. de montrer sa map à quelqu'un, puis où c'est que je m'en vais? Là, je ne le vois pas, celle-là. Là. Maman, Puis, elle est là, elle est là, puis je suis ouais, là. puis quand tu l'as de même, c'est tellement parce que c'est important encore plus, parce qu'elle est tellement grosse que tu es prêt à la voir tellement qu'elle est là. Fait qu'elle est encore plus, c'est encore plus important d'aller la regarder, tu sais. Puis ça veut dire, on est incapable de la voir seule, c'est vraiment encore plus important d'aller chercher de l'aide parce qu'elle est vraiment prête à être regardée en même temps. Tu sais, dans ta face, trop proche, là. Là, si tu ne regardes pas. Ouais. Mon frère avait utilisé un exemple dans dans le premier épisode. Il dit, c'est comme si que t'es dans une bouteille, puis t'essayes de lire le papier autour. Ben, tu peux pas, tu sais, tu veux demander à quelqu'un, J'avais bien tu sais, t'as aimé pas le ça. choix de demander à quelqu'un, hey, peux-tu me lire les ingrédients? Hey, peux-tu me lire le titre, les mots qui sont là? Parce que Ouais. moi, je suis dans le jus, puis je vois rien. Ah ouais. C'est le nombre de fois que je t'envoie des petits audios. Ben oui, ben non, Parce ben que puis, à un moment donné, pour soi, c'est oui, on peut y arriver, mais des fois, c'est comme Ouais, peux-tu me donner la réponse là? on a besoin de ça, on a Ouais, besoin de trouver. Puis moi, j'appelle ça trouver notre monde, trouver notre ouais. communauté, Oui. nos personnes. On a besoin de ça. C'est la chose la plus importante. Puis c'est la vérité la plus fausse qu'il ne pourrait pas avoir sur la Terre qu'on est fait pour vivre toute seule. Ou que Hmm. t'es bon, oui, on peut développer, puis on est quand même assez tout débrouillard à une échelle à l'autre. Mais il y a aussi, en anglais, là, le misconception. Comment tu pourrais me traduire ça, Josiane? La mauvaise compréhension, mais c'est pas ça, là, il y a un autre mot. Incompréhension, mais c'est plus miss, hein? En tout cas. Ouais, ouais. Que on peut tout faire nous autres-mêmes. Mhm. Non, Ouais. c'est pas vrai. C'est pas vrai. À un certain point, oui. Puis moi, j'ai la tête dure, moi aussi. Puis la plupart du temps, je me dis, ah, je vais être capable de m'organiser. Je m'ai organisée tout seul longtemps assez. Mais non, parce que quand Clément parlait là, ben, ça prend quelqu'un pour dire, attends une minute, Nat, recule-les. Bon, je vais te guider, là, tu sais même pas où te mettre les yeux. Bon, il y a ce point-là. Ah, ça prend, on a besoin d'avoir mais c'est Ouais. de trouver les bonnes personnes pour nous aider avec les défis qu'on a dans notre vie là. Ouais, ouais. Puis c'est vrai que quand, admettons, tu me pointes ça, moi, ça me permet de retourner en dedans puis d'aller le retrouver, tu Ah sais. oui. Toi, tu le pointes sur la map, ben, tu sais, en séance aussi, on retourne à l'intérieur, mais une fois que c'est pointé, là, tu peux faire Ah oui, OK, ouais, ouais, je le ressens. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça, OK. Ah ouais, je l'avais même pas vu, mon Dieu. Tu sais, mais c'est là, puis là, ça permet de retourner à l'intérieur aussi, de reconnecter à l'intérieur, parce qu'on dirait que quand on a ça, on sort de notre corps aussi, fait que c'est encore plus difficile de rentrer, parce qu'il y a la peur, tu sais, qui fait on a une sortie du corps. C'est drôle, hein, mais c'est ce qui vient. C'est comme un Hum, peu, la peur nous fait sortir de notre intérieur, ouais. hum. Puis là, je trouve ça drôle parce que là, on parle de la peur, de c'est quoi que ça peut causer, puis c'est. Mais là, il y a aussi l'autre côté que quand ça vient le temps, puis la vie, elle nous guide, puis la vie a dit, OK, là, c'est le temps, là, de commencer à soit travailler sur nous autres ou commencer à enlever des couches parce que c'est lourd, puis on veut une légèreté, on veut s'amener à une place pour être capable de se sentir bien en dedans, puis avec nous autres, puis notre vie. Mais ça aussi, ça va déclencher une peur parce que on s'en Mmh. retourne. Mettons, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben là, je m'en retourne dans le passé. Oui, mais non.
Oui, Non. parce que là, la tête elle va associer à certaines mémoires, certaines différentes choses, différents scénarios, mais c'est que ça libère. Pour toi, c'est quoi comment tu peux décrire ça, le cheminement? Comment tu le vois, mettons personnel, mais aussi professionnel, de ça, de la personne là tout de suite, puis pour l'aider à se libérer ou l'aider, mais avec la peur qui se Ah présente. oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ce que tu amènes comme point, parce que des fois, il va y avoir une compréhension qui se fait, mais au niveau de l'énergie, il y a un blocage quand même parce qu'il y a la peur. Comme admettons, si je me libère de ça, ben oui, ça me tente de me libérer, mais en même temps, j'ai peur. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je donne un exemple. Ouais. Donc des fois, il y a la volonté d'enlever quelque chose dans le soin, admettons, on va le voir, puis là, oups, ça remonte parce que la personne, il est traversé une idée de oh ouais, mais là, j'enlève ça, c'est correct, mais là, fait que là, ah, OK, mais là, on peut descendre puis aller revoir ça. Mais c'est la déconstruction. En fait, quand on parle d'aller retourner dans le passé, c'est pas pour retourner vivre le passé, c'est pour aller voir la réalité du passé et sortir de la construction qu'on s'est fait de notre perception de comment s'est passé le passé. Juste enlever toute l'interprétation qu'on a fait, puis juste voir le fait qui est arrivé, puis pouvoir reconstruire une histoire autour de ce qui est beaucoup plus vrai et qu'on peut voir aussi de façon adulte en comprenant les situations. Admettons, moi, je peux revoir de façon adulte que mes parents, oui, ils ne s'entendaient pas, mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne m'aimaient pas ou que je n'étais pas correcte pour eux. Peut-être qu'eux avaient peur de certaines choses qui me reflétaient puis que moi, je pensais que je n'étais pas correcte. Eux n'acceptaient pas ces parties-là d'eux, peut-être. Mais ça me permet d'aller voir ça puis de reconstruire une histoire qui est beaucoup moins traumatisante que ce que mon petit enfant intérieur avait vécu, tu sais, pour lui, là. Fait que ça enlève beaucoup de peur et d'anxiété, ça aussi, juste ce processus-là d'aller pacifier l'histoire, là. Puis c'est assez vrai puis important de n'en parler parce que notre perception de qui qu'on est puis de, mettons, notre passé, c'est un morceau de la vraie histoire. C'est juste une manière puis c'est la manière qu'on l'a vit, c'est notre vérité puis c'est correct. Mais hier, je parlais avec une madame puis ça m'a, en partageant ça m'a déclenché quelque chose que la manière que moi je me percevais moi, mettons, je sais pas, ado, 10 ben, à peu près de 10 à 12 ans, la manière que moi je me percevais moi, c'est pas comme ça que les autres me percevaient. Mhm. Moi, je me voyais comme quelqu'un qui prenait pas ma place, que quelqu'un, puis c'est comme ça que je me sentais, là, que je voulais juste être une petite souris dans le mur, puis juste vivre ma petite vie incognito, puis passer vraiment inaperçu. Ben, les autres autour de moi me voyaient pas nécessairement comme ça. Fait que, Oui, c'est aussi la perception. tellement. Puis c'est bon, comme tu dis, d'être capable d'amener quelqu'un dans l'extérieur qui est neutre, qui a ces habilités-là, d'être capable de voir plus gros, puis là, de dire, ben, OK, ben ça, c'est la manière dont tu voyais les choses. Il y a d'autres points qui fait que Oui. c'est moins lourd ou que c'est moins, ça fait moins peur d'aller revivre ou de libérer ces émotions. Oui. Puis l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir recevoir le message de comment était vraiment l'autre personne, comment se sentait aussi l'autre personne. Tu sais, des fois, il y a eu des histoires qui sont construites au sujet d'une perception qu'on est abandonné, admettons, puis que dans le fond, la Mhm. personne, c'était pas du tout son intention. Puis là, quand on renoue avec la vraie intention, puis qu'on la ressent en dedans de nous, comme quoi, oui, tu sais, ça fait du sens. OK, là, il peut se passer une transformation, une transmutation, c'est même pas le mot, c'est toute une réadaptation c'est comme plus large là, de notre présent, dans le fond. C'est comme si le futur. Ouais, c'est ça. Il y a comme une. C'est comme si dans l'instant présent vraiment d'une rencontre, on ramène le passé, le futur dans le présent pour reconstruire comme un présent habité d'une réalité. Puis là, je sais même pas qu'est-ce que je dis, mais c'est ça que ça me dit de dire. Ça m'arrive souvent. Oh! Ça veut dire, Je te suis, Josiane, ça c'est m'a comme juste fait tout rire. ramener, mais oui, il n'y a pas de timeline. Fait que c'est comme tout ramener dans le présent, puis ramener sur le même temps pour qu'on. C'est pas pour comprendre, c'est pour voir au travers. Mhm. Pour voir au travers. Mais là, je ne sais pas encore pourquoi je dis ça. Je vais juste finir le point, tu sais. Je vais juste les écrire. Je Oui, te c'est suis, comme. je te suis.
Je sais que tu me suis, mais je sais pas si les autres, ils me suivent. Fait que je vais continuer. C'est comme le présent, non, le passé, le présent, le futur. Puis c'est comme s'il descend des puits de lumière au travers. Ou, puis en tout cas, là, c'est comme si ça se mélange tout ensemble pour faire quelque chose qui est harmonisé, où on peut vivre dans le présent en paix, en harmonie. C'est comme si ça peut s'alléger, c'est comme si ça ne devient pas la même réalité. C'est bizarre, hein? Je sais pas Ben, si tu peux ça la change tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça devient comme un état où on est bien, puis les choses s'apaisent parce qu'il y a moins de dissonance tout autour. C'est comme s'il y a des dissonances dans la façon qu'on perçoit le passé puis le futur. Ça crée beaucoup de dissonance sur le présent. Fait que de rassembler tout ça dans une rencontre, on dirait que ça permet une harmonisation, un flow de l'énergie qui se réharmonise dans le no timeline, dans l'heure hors temps. Ouais. Puis aussi le bienfait de pouvoir enlever toutes ces... Parce que là, on a parlé des structures extérieures, mais il y a aussi les structures intérieures qu'on crée, les barrages, les nœuds, les tensions, qui font que l'âme reste en dehors du corps. Une fois qu'on libère tout ça, on peut revenir à l'intérieur de notre corps et là, avoir notre espace sacré dans notre corps, qui est tellement apaisant, puis comme revenir à la maison. Mais pour ça, il faut avoir libéré l'espace pour que notre âme ait de la place pour revenir. Puis une fois que c'est là, ben, on revient dans un espace où justement ce présent est là, puis on peut être juste déposé en soi, puis se retrouver, puis se reconnaître comme des fois, c'est comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas ressenti soi-même, puis se retrouver soi-même vraiment là, ensemble en fusion avec soi-même. C'est comme si c'est une fusion, mais ça ne devrait pas, mais c'est comme s'il y a une dissociation. Puis le retour est tellement délicieux, c'est même pas un mot, je veux dire, c'est même pas le mot, c'est comme... Puis cette dissociation-là est tellement souffrante, Mhm. est tellement souffrante, puis on le sait pas, on s'en rend pas compte, on n'a pas appris on a oublié qu'on s'est dissocié à un moment donné, puis on ne sait pas pourquoi qu'on se sent comme ça, à côté de la traque, ou pas savoir pas se sentir en paix au centre, centré, aligné. Puis quand ça se passe, il arrive un alignement puis une paix qui est comme... C'est la pureté de la vie, tu sais, c'est juste ça, la vie, là. C'est juste cet espace-là. C'est vraiment juste cet espace-là. Mm. Fait que si je comprends bien, pour résumer tout ça, on va- Essaye de mettre ça compréhensible. c'est que dans le monde d'énergie, puis ça, moi aussi, je le crois, puis je le sais, là, il n'y a pas de passé, il y a pas de futur. C'est tout le temps dans le moment présent. Quand Ouais, que, puis ça a été prouvé, là, il y a beaucoup d'études scientifiques que notre corps, selon notre vécu, il va toujours, dans le moment présent, il va vivre dans le futur, dans le passé. Il va constamment vivre dans le passé, dans le présent, ouais, qui cause beaucoup de friction, puis qui nous empêche de développer dans qui on devrait vraiment être. Ça fait que ouais, là, ça que toi tu dis, c'est ça, c'est la notion-là de pas de temps que quand on est capable de se laisser aller, puis de taper, de jouer dans cette énergie-là, qu'on n'est pas dans le passé, puis on n'est pas dans le futur, on est dans le présent, on est capable de laisser, euh, de se libérer, de laisser la chance à notre énergie à libérer certaines choses. ouais. euh, puis tu sais, ton Et printemps. revenir à son harmonie intérieure. Tu Ouais, sais, ouais. Puis la manière que, ben, tu sais, ça, ouais, c'est ta définition, là, mais quand tu as dit que en dehors puis en dedans, pour moi, c'est pareil parce que la manière que je comprends puis que je ressens l'énergie circuler, il circule en dehors, mais il rentre en dedans. Ça fait que ce qui est en dehors est en dedans, ce qui est en dedans est en dehors, selon le cycle, euh, ben, la manière que notre énergie elle circule dans nous autres, là. mm, Fait que de amener ça en harmonie, crée qu'on on se ramène dans le présent.
Puis dans le Ouais. présent, ben, c'est tout ce qu'il y a. Puis où ce qu'on a des malaises, où ce qu'il y a des genres de sensations qui nous retient ou qui peut se sentir plus pesant, ben ça, c'est notre corps qui continuellement vit dans le passé. Continuellement vit dans le passé, parce qu'on s'est agrippé à des certaines situations, on a tu sais, puis c'est de là que moi, j'ai de la misère avec des labels, que ben, j'ai vu cette situation-là, ça a créé un stress, ça a créé un inconfort, puis on s'associe à ça. Mais plus qu'on en parle, plus qu'on s'associe à ça, plus que dans notre présent, on vit le passé. Mhm. Ça fait que d'être capable de reconnaître que ça, c'était le passé, l'énergie qui était là, elle était vraie, tu l'as vraiment ressenti, tu l'as vraiment vu, ça a affecté ta vie aujourd'hui, dans ton présent, mais tu as ta vie avec ça aujourd'hui, puis tout ton passé, mais t'es pas obligé de continuer d'amener ce sac de crottes-là avec toi dans ton, mettons, futur. Mhm. Fait que, Ouais. Puis au niveau de l'énergie, ce que je trouve le fun, c'est aussi qu'on peut aller harmoniser ça, parce que c'est beau de le comprendre intellectuellement, puis de l'expliquer, puis d'en parler, puis de le libérer en parlant, mais au niveau de l'énergie, ça laisse aussi ces traces énergétiques dans les dissonances, genre. Fait que ah oui. de pouvoir aller réharmoniser ça, ça fait comme cet espace-là, puis euh, ouais, c'est un lieu. Puis une fois qu'on goûte à cet espace-là, euh, ben, c'est un ancrage, on a envie d'y retourner après. Fait que c'est aussi, on a goûté cet espace-là, on se souvient de qu'on a déjà vécu ça avant, mais que, ben, si on a la chance, on l'a déjà vécu avant. Donc, après, on sait où on veut retourner. C'est plus facile que quand on n'a aucune idée, mais on sait qu'on cherche quelque chose, mais on ne sait pas comment le retrouver. Puis au final, c'est tellement simple, en quelque part, de revenir à soi, au lieu de s'imaginer qu'il faut aller faire une retraite de ci. Tu sais, au final, oui, la retraite, c'est bon, mais c'est au final juste pour revenir en dedans de soi. Là. C'est ça qu'on cherche. Là. C'est ça que on recherche désespérément dans la société en ce moment, là, revenir en dedans de soi, puis se reconnecter à soi, puis se reconnaître, se voir, se ressentir, être avec soi en harmonie, mais en vérité aussi avec tout ce qu'on est. Mhm. C'est la relation la plus importante dans notre vie, c'est la relation avec nous autres-mêmes. Mais Oui, quand que t'es pas bien avec toi-même, ben, ça crée, euh, ça crée beaucoup je veux dire, des problèmes. ouais, ouais. Mais ça crée plein de situations pour que tu te libères de tout ça. Fait que c'est Ben, parce que c'est pas. c'est ça, des problèmes, ça peut être des dépendances. Puis, c'est des dépendances, ça Oui, peut être aussi, oui. Oui, oui, des oui. dépendances de substances, comme tu as nommé tantôt, mais aussi des dépendances dans des relations, des dépendances de nourriture, des dépendances de n'importe quoi. Puis c'est Dépenser, pour aller se achat, remplir. Mhm, n'importe quoi, oui. mhm. Et Mais tout tu sais, ça est, est consommé simplement parce qu'on ne sait pas comment se rendre là. L'état tu sais, du joint, c'est de revenir en dedans de soi pour s'apaiser puis se calmer. Ça ne donne pas le même bliss qu'être dans son présent comme en paix. Mais c'est ce qu'on cherche. Le chocolat, c'est la même chose. Ou le verre de vin, c'est un morceau de paix à un moment donné dans notre journée. Tu sais. Puis, tu sais, je le vis aussi. Là. ben Des oui, fois, ben oui. tu sais, je prétends pas du tout être tout le temps dans ce bliss-là. Là, tu sais. Quand je parlais tantôt puis j'étais dans ma connexion, là j'étais dans mon bliss. Là, tu sais, là, tu vois, je viens de sortir un peu. Je ne suis jamais tout le temps dedans. Tu sais, c'est important de le dire que c'est jamais tu y arrives, puis là, ben, tu es tout le temps là. Non, c'est apprendre à revenir aussi, puis en sortir. Puis tout ça fait partie du chemin, puis de juste de revenir en dedans de soi là, le plus souvent possible que ça nous tente, puis que c'est accessible. C'est pas toujours accessible non plus. Des fois, il y a des choses qui montent, puis, tu sais, des fois, on se parle, puis ça fait 4 jours on rush, puis c'est pas ça, puis là, je le sens pas, puis qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis plus connectée, puis Ben ça fait partie de la vie physique d'avoir, tu sais, notre cerveau,
il est programmé à résoudre des problèmes, à penser plus linéaire, plus, tu sais, c'est logique. Mais notre corps, c'est pas ça. C'est dans le flow, c'est créatif, c'est tout le temps en mouvement, c'est pas linéaire. Ça fait que des fois, c'est de juste être capable de faire la distinction entre, OK, ben ça, c'est mon cerveau, oh, ça, c'est mon cœur. Juste ça, ça fait une grosse différence. Les deux, ils sont censés avoir de faire un tout puis d'avoir une relation en harmonie, mais on donne trop de temps, trop de pouvoir, trop d'attention à notre cerveau linéaire qui essaye de nous garder en sécurité le mieux qu'il peut pour combler certains besoins, certains vides qu'on a dans notre corps. Mais à la fin de la journée, ce qu'on est capable de s'apporter à une place, comme tu dis, de plus de bliss, là, on est capable de voir les choses comme qu'ils sont, puis on est capable de voir aussi un certain chemin pour nous aider à nous amener dans la légèreté. Mhm. Puis c'est ça, apprendre à déceler c'est quoi notre chemin pour y retourner, les outils qu'on peut utiliser, puis plus qu'on y retourne de fois, plus c'est plus facile d'y retourner, puis plus qu'on a nos outils, effectivement, nos méditations qu'on aime, les personnes à qui on aime parler, aller dans la nature, on sait plus qu'est-ce qu'on a besoin pour revenir Mhm. qu'au départ, quand on entre au départ dans ce monde-là de. Puis, tu sais, c'est intéressant, c'est un monde spirituel, c'est un monde tu sais, je trouve, c'est pas ça, hein, c'est quel mot on pourrait dire? C'est juste de reconnaître qu'on a une âme, est-ce qu'on pourrait dire ça? Juste, non, je sais pas. De quoi ça? Voir avec soi. Ben, j'essayais de décrire, tu sais, ce début de chemin-là vers un retour vers soi, c'est comment on Ben, appelle ça? c'est ça que c'est. Un retour vers soi, tu sais, ça, Notre vrai soi, c'est comme, c'est vague, mais c'est spécifique, puis ça peut, le monde va se l'approprier comme ça leur parle, tu sais, ça peut être, le retour vers soi pour quelqu'un va être son healing journey, va être le chemin spirituel, va être la découverte personnelle, ouais, c'est vrai. mais moi j'aime vraiment ça. Mm. Ouais, c'est ça. Je voulais pas mettre spirituel parce que spirituel, des fois, ça fait comme. Ça met dans une case. Puis Ouais. la spiritualité est utilisée dans tellement de choses quand c'est si simple, je pense. En tout cas, pour moi, la Ah base ouais. la plus simple et la plus. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec le mot spirituel, mais je sais qu'il y en a qui en ont dans des conceptions où il y a tellement de choses qui sont véhiculées. Mais, ouais. Ah ben, on pourrait parler On pourrait faire de ça. une autre affaire là-dessus, ouais. Je suis le mot spiritualité. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Ça fait que pour toi, Josiane, c'est quoi Ouais. tes petits trucs? C'est quoi que tu fais durant ta journée pour te ramener vers soi? Ah, ouais, c'est un bon. Mais j'ai beaucoup aimé la méditation que tu as faite sur le pouvoir, revenir dans Ah, notre pouvoir. merci. Ça, je l'aime beaucoup, mais j'ai aussi d'autres petits trucs, mais ça là je l'ai aimé. Ben, en fait, moi, je fais toujours mon ancrage le matin, puis ça, je sais, on en a parlé, on ne le voit pas de la même façon, puis c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien m'ancrer le matin, aller vraiment amener l'énergie. Dans le fond, je descends une racine de mon dernier chakra, ben, premier, dans le fond, jusqu'au centre de la Terre, au cœur de la Terre. En même temps, c'est comme un drain pour moi qui va jusqu'au cœur de la Terre, qui recycle les énergies dont j'ai plus besoin, ce qui a besoin d'être libéré. J'envoie à la Terre ça en la remerciant de prendre ces énergies-là, de recycler comme un peu les arbres recyclent le CO2 en oxygène. Fait que je me donne cet endroit-là pour relâcher et à la fois venir remercier la Terre de pouvoir amener cette puissance-là, cette énergie de la Terre jusqu'à mon chakra racine, mais je le fais monter jusqu'à mon cœur. Là, je ressens cette énergie-là qui revient dans mon cœur si j'ai senti que je m'étais. Ben oui, je me déconnecte souvent finalement. Puis ensuite, je pars de mon chakra couronne, j'envoie une spirale aussi vers l'étoile qui me guide, où il y a mes guides pour moi. Et ensuite, je plonge encore plus haut vers la source, puis moi, c'est dans ma visualisation. Là. Puis de cette spirale-là, je descends cette énergie-là, donc le père et la mère dans mon cœur. J'amène cette énergie-là, je mélange ça dans mon cœur, puis je fais comme un cocon avec cette lumière-là qui est mon espace pour ma journée. Je dépose mon intention pour ma journée. Puis ça, c'est comme
mon grounding space, là. C'est comme ma façon de débuter ma journée pour être dans un calme, ancré avec moi, ancré avec tout ce que je suis. Puis c'est vrai que pendant la journée, des fois, je le perds, fait que j'essaie d'y repenser. Quand je sens que je commence à être plus influencée par tout ce qui se passe ou, tu sais, je me sens désancrée ou déconnectée, ben c'est ma petite recette pour retourner la nature, aller marcher tous les jours dehors, au moins connecter avec la nature un peu, c'est vraiment ou du yoga, pour moi, cet exercice-là, puis je l'ai en méditation aussi sur ma chaîne, là, c'est vraiment mon ancrage. C'est ce que j'ai trouvé pour me grounder à chaque fois. Tu sais, c'est mon petit, ma petite clé, là, tu sais, pour moi. Mais, tu sais, des fois, tu me dis aussi, respire, respire. C'est vraiment ça aussi, tu sais, juste le souffle, revenir en dedans de soi, revenir à l'inspiration, l'expiration, c'est tellement simple. Puis, tu sais, c'est là, ouais, c'est de trouver qu'est-ce qui nous fait se sentir reliés aussi, tu sais, au tout. Arrêter de se sentir séparés. Fait que pour moi, c'est la reliance avec les deux énergies, mais c'est la respiration qui fait ça aussi, de l'inspiration, expiration, le flow, l'énergie. Tu sais, toi, tu le vois différent, c'est complémentaire, c'est différent aussi. Puis c'est enrichissant de se partager nos perceptions ou comment on le ressent, là. Ouais, ben puis c'est important parce que, tu sais, moi, ça a commencé avec quelque chose, mais là, ça a évolué, puis si je l'ai développé pour ça Ouais, qui me parlait ouais, pour moi, puis ouais. tout fait la même chose, puis c'est pour ça que j'aime ça d'en parler puis de le partager parce que quelqu'un qui va écouter cette vidéo-là ici, ils vont dire ah oui, hein, ok, ah ben oui, je pourrais peut-être inclure une petite, tu sais, guidance, méditation pour me connecter à la place de juste marcher ou bouger, faire du yoga parce que l'intention est probablement la clé la plus importante dans tout. Ça fait que si tu amènes une intention encore plus dans ton activité ou encore plus dans une visualisation, ben ça va concrétiser encore plus l'énergie puis encore plus la connexion. Ça fait Mm. que c'est important d'en parler, puis j'aime tout le temps ça. Tu sais. Moi, plutôt, on se parle quand même assez souvent, mais c'est ça, de le partager, puis de juste le verbaliser de c'est quoi qu'on fait, puis c'est... Ouais, puis tu sais, c'est le fun aussi de visualiser qu'il n'y a pas une vérité, tu sais, comme ma méditation, c'est pas si c'est ma vérité à moi, au sens où elle me convient à moi, ça veut pas dire que les autres sont pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller chercher soi, chacun, qu'est-ce qui vibre pour soi. Fait que peut-être que pour quelqu'un, c'est un peu de ta méditation, un peu de ça, un peu de plein d'autres choses qu'il a appris. Puis ça, c'est sa recette à lui, à elle. C'est sa vérité au sens où c'est ce qui vibre avec elle, avec sa vibration à elle. Puis ça, c'est important aussi d'aller chercher ça pour rester maître de sa propre vérité, tu sais, d'aller chercher ce qui vibre pour nous et non ce qui vibre pour quelqu'un d'autre en pensant que c'est la vérité. Puis ceux qui, tu sais, qui ont la vérité, on le sait, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, parce que la vérité, elle peut tout le temps changer, puis on l'a touché un petit mini bout, mais je suis sûre que ça va pas être notre dernière vidéo ensemble, puis on va avoir des sujets J'aimerais à ça, j'aimerais parler. ça. On peut se parler toute la journée, on peut se parler toute la journée. Ben, Ouais. merci beaucoup, Josiane. As-tu des dernières petites... dernières, Ben, je sais pas, il m'est venu genre de dire aussi que au sujet de la vérité, puis là, je l'ai perdu, attends. Ça m'est venu à propos de qu'est-ce que je venais de dire, mais la prochaine fois, je vais le dire quand ça part. C'est parti. Ça ne devait pas être nécessaire, hein? C'est ça qu'on va dire. Non, Ouais. merci de ce belle occasion de se parler puis de partager ça aussi. C'était Mhm. intéressant. Puis Et là, merci. c'était mon premier vidéo en français, mais ça sera pas mon dernier. Ah oui! On va continuer à mélanger nos accents. Ouais. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis on va se voir la prochaine fois. Bye! Bye, merci Nathalie.